bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Mindseeder. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'intelligence émotionnelle. Parce que l'intelligence, on l'a trop généralisée à travers le test du QI. J'imagine que vous êtes déjà passé par là. Vous savez, ce fameux quotient intellectuel. Il se fait sur une dizaine d'épreuves pour fournir une indication standardisée de l'intelligence humaine. Rien que ça. C'est le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour vous donner un score et vous classer dans la société. Comme ça, on va pouvoir vous dire si vous jouez plutôt en Ligue 1 ou en D2. En gros, ça sert quand même à vous dire est-ce que vous êtes intelligent ou attardé. En soi, il y a de l'idée, mais je trouve ça très dévalorisant de limiter notre intelligence à de simples tests. Le pire, c'est que dans certains cas, les résultats peuvent vous permettre d'entrer dans des écoles prestigieuses ou obtenir des postes en entreprise très convoités. Donc si vous avez les aptitudes pour faire ce test, ça peut être déterminant pour votre avenir. Malheureusement, de mon point de vue, l'intelligence ne peut pas être basée seulement sur de la physique, des maths et du français. C'est la partie émergée de l'iceberg, le reste est beaucoup plus profond. L'intelligence dépend aussi de nos émotions, est-ce qu'on les connaît, est-ce qu'on sait les contrôler ? C'est pour cette raison que je trouve ça justifié d'utiliser le terme d'intelligence émotionnelle. À l'origine de tout ce que l'on fait ou entreprend se trouve un sentiment qui cherche à se traduire en acte. Quiconque ne sachant pas maîtriser ses émotions en devient esclave. On peut même dire que c'est une déficience morale. La capacité à savoir conserver son sang-froid, c'est le fondement de la volonté et du caractère, ce qui représente quand même une forme d'intelligence. Dans notre société, il y a deux aptitudes fondamentales pour que les gens s'entendent. C'est la retenue et la compassion. Ça reviendrait à mentir que de dire que nos émotions ne jouent pas un rôle direct sur notre intelligence. Nos émotions ont un impact important sur notre façon de penser. Voyez une personne en colère qui devient incontrôlable, qui n'a plus de réflexion. Elle pourrait apprendre à contrôler ses pulsions affectives. Et ça, c'est de l'intelligence aussi. L'intelligence émotionnelle permet de percer à jour nos sentiments les plus intimes, et même comprendre les autres ainsi que nouer des relations harmonieuses avec eux. Les sentiments tels que la colère, la peur, l'amour jouent un rôle particulier avec une signature spécifique qui aura un impact sur notre corps. Partout dans le monde, les expressions sont les mêmes. Prenons l'exemple du dégoût. L'expression faciale se traduit avec la lèvre qui se retrousse sur les côtés, tandis que le nez se plisse légèrement. Cette réaction sera la même chez tous les êtres humains. Par contre, la réaction suivante sera modelée en fonction de la culture et de la personnalité. Certaines personnes vont cracher, d'autres vont manger par politesse, ça dépendra. Les émotions naissent pareilles chez tout le monde, mais les réactions seront différentes. Le décès d'un être cher provoquera chez chacun de la tristesse. En revanche, la manière dont on manifestera son chagrin sera différente. Ce qui est intéressant, c'est que chaque émotion prépare notre corps à une action spécifique. Prenons l'exemple de la peur. Elle nous fige l'espace d'un instant, comme un animal à la vue d'un prédateur, et la suite des événements dépendra de chacun. On court, on crie, on reste ? À vous de me dire ça en commentaire. Il a été prouvé scientifiquement que les émotions passent avant la réaction. Si on est en train de courir et que l'on se prend les pieds dans quelque chose, dans un premier temps, c'est le sentiment de peur qui nous submergera. Et dans un second temps, on aura le réflexe de mettre les mains devant pour se protéger de la chute. Ce qui prouve bien que nos émotions dominent nos pensées. Donc le quotient intellectuel ne peut pas se faire sans prendre en compte l'intelligence émotionnelle parce que nos actions et réactions dépendent de nos émotions. Voyez bien, vous pouvez savoir rouler, avoir pris des dizaines d'heures de conduite. Le jour du permis, si vous êtes stressé et n'arrivez pas à gérer vos émotions, vous avez de fortes chances de le louper. Maintenant, on va se pencher sur la réaction. Quand on dit qu'une réaction est irrationnelle, c'est que l'émotion l'a emporté sur la raison. Cela se produit car il faut s'imaginer que nous avons deux esprits. Le premier, c'est l'esprit rationnel, terre à terre. Pensez seulement à ce qui est bon pour nous. Si on se fait larguer par notre conjoint, on se dira « bon, ça me fera un peu plus de temps pour moi et puis c'est peut-être mieux comme ça ». Et puis en second, il y a notre esprit sentimental. Ce sont les émotions. On va ruminer, pleurer, se sentir seul. La différence entre ces deux esprits, c'est que l'un pense et l'autre ressent. Ils sont pas toujours en accord et se chamaillent souvent. Le problème, c'est que l'un ne pourra jamais faire mentir à l'autre. C'est pour cette raison qu'on se sent souvent tiraillé entre deux sentiments. Le cerveau a deux mémoires, l'un pour les faits ordinaires et l'autre pour les souvenirs chargés d'émotions. Quand quelque chose se produit, un son, une odeur, voire un déjà-vu, sans même s'en rendre compte, notre esprit fait un bond directement dans la mémoire pour analyser sa base de données. Et si ça matche avec un souvenir, il nous le renvoie directement en flashback à travers les émotions. Personnellement, j'ai toujours adoré le bruit des pétards car ça me renvoie à des beaux moments que j'ai vécus. Un jour, en discutant avec ma grand-mère, elle m'a expliqué qu'elle détestait le bruit des feux d'artifice. Dans sa carrière, elle avait subi à différentes reprises des cambriolages. Le fait d'avoir subi ces chocs traumatiques, lors d'une détonation, la pensée rationnelle s'éloigne et les émotions prennent le dessus.
Vous voyez, un événement et deux réactions différentes dues à notre vécu. C'est pour cette raison que chaque individu réagira différemment dans une même situation. À la vue d'un accident, le sentiment des passants sera le même pour tous. Il sera traduit par la peur. Mais la réaction ensuite sera propre à chacun. Personnellement, je resterai peut-être tétanisé alors qu'une infirmière ira à leur secours. Cela ne veut pas dire que cette personne n'a pas peur. Elle a appris à gérer ses émotions. Voici un autre exemple pour vous montrer que les sentiments arrivent toujours en premier. Vous marchez dans la rue et vous voyez une personne arriver au loin. Plus elle se rapproche et plus vous vous dites qu'elle ressemble à quelqu'un que vous connaissez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. En plus, vous appréciez vraiment cette personne. Votre corps se remplit de joie, vous commencez à ressentir de l'excitation. Puis vous arrivez à sa hauteur et vous remarquez que ce n'est pas elle. Je trouve que les émotions ont un pouvoir que l'on sous-estime. Un enfant dont les parents divorcent aura forcément une perte de concentration à l'école. Quand on est contrarié et qu'on a envie de tout casser, on est incapable d'avoir une pensée rationnelle ou de se concentrer. Quand on stresse trop lors d'un examen, ça peut nous faire perdre tous nos moyens et nous décourager. Une personne qui a une mauvaise maîtrise de sa vie affective devient impulsif, jaloux. Cette perte de rationalité peut même l'amener à devenir violent. Donc que l'on vienne pas me dire que les émotions ne font pas partie de l'intelligence. Pour moi, le QI ne représente aucunement toute l'intelligence d'une personne. Je suis d'accord pour dire qu'elle représente peut-être la connaissance intellectuelle, mais il faudrait porter plus d'attention à la connaissance émotionnelle, car c'est nos sentiments qui nous évitent de faire les mêmes erreurs. Au lieu de classer les enfants à travers des tests de QI, nous devrions plutôt les aider à découvrir leurs aptitudes et leurs dons naturels. Mettez un pouce si vous êtes d'accord et donnez-moi votre avis en commentaire. Ciao ciao.